Souvent, les gens cherchent la perfection. Ils cherchent un garçon ou une petite fille parfaite. Nous, quand on a vu ce jeune garçon qui était en train de se secouer en avant, en arrière, avec une attelle noire à la main, quelque chose qui tenait sa main droite. Il avait sa main qui était en train de gratter fort, nerveusement, son jeans, et il se tenait là devant la fenêtre. On regardait les enfants qui étaient dans l'orphelinat, et on s'est tourné vers la bonne sœur. On a demandé comment lui il s'appelait, le petit garçon aux jeans clairs par terre, avec un t-shirt blanc. Il avait une attelle noire à la main, avec un bout de métal et qui tenait sa main droite et son poignet droit. Il grattait nerveusement son jeans, se retournait de temps en temps, mettait ses mains sur les oreilles et s'avançait d'avant en arrière. La jeune femme nous a regardés, la jeune sœur nous a regardés et a dit « Celui-ci, c'est Mathéo, autiste. Il a, il a 3 ans, 4, il a 3 ans, 4 ou 5, on ne sait pas vraiment. Quand il est arrivé, aucun dossier ne nous a été livré. Il est juste arrivé. On ne sait pas vraiment qui il est. Mais ce qu'on peut faire, c'est vous écrire un dossier sur lui et lui demander comment il s'appelle. Vous pouvez lui donner un nom directement. On est directement tombé amoureux de ce petit garçon inconnu. Alors on s'est mis à côté de lui et il nous a regardés. On entendait ses gémissements, on entendait ses petits gémissements et ses mains sur les oreilles. Il s'avançait d'avant en arrière et quand je me suis mis un genou à terre près de lui, que j'ai posé ma main sur son épaule, il m'a regardé. Ses cheveux devant ses yeux, je les ai dégagés et je lui ai dit « Comment tu vas toi ?» posant délicatement juste un doigt en dessous de son menton. Il a levé les yeux et m'a regardé. J'ai levé la tête et je t'ai regardé toi. Tu m'as regardé et la jeune femme, la jeune sœur, nous a dit « Vous faites un très beau couple ». Ensuite, le petit garçon s'est levé. Moi, j'avais les bras le long du corps. J'avais les bras qui pendaient le long du corps. Et toi, tu avais tes mains dans les poches de ton jeans. À un moment, il s'est mis près de toi. Il s'est mis près de toi et cherchait tes mains, un petit peu comme s'il cherchait tes mains. Il tournait autour de toi. Puis il s'est mis près de moi et il a tendu sa main avec la petite attelle noire qu'il avait à sa main. Il l'a mise dans ma main, a essayé de me tenir la main, et je me suis retourné vers lui. Je lui ai dit « Ah, tu veux me tenir la main ?» Et il m'a fait un signe de la tête. Il comprenait exactement ce qu'on disait. Aucune difficulté à comprendre. Alors on l'a vu. Je l'ai tenu par la main, et la jeune sœur nous a emmenés dans un bureau. Le bureau était très classieux. Traitait plusieurs dossiers d'enfants qui étaient posés en pile sur le côté. Il y avait une lampe qui éclairait le bureau, un lustre au-dessus, un lustre qui était magnifique. Celui-ci éclairait presque toute la pièce. La pièce était ornée de rideaux rouges et de bois verni tout le long, avec des sculptures en bois, figées, juste à chaque recoin. À chaque recoin, des sculptures en bois figées, mais qui ne représentaient ni un animal ni un humain. On regardait ces sculptures représentant quelque chose de très religieux. Il n'y avait pas de crucifix, c'était la seule chose qui m'avait étonné. Et le petit, sur sa chaise, était en train de se balancer. À un moment, je me suis mis près de lui et je lui ai dit « Calme-toi, calme-toi, reste tranquille, sois tranquille », je lui ai dit. Et il est resté tranquille. On est passé aux formalités. On est passé aux formes. On est passé finalement juste aux formes. Quand on a pris son dossier, on est passé aux formalités d'usage. Les formalités d'usage, c'était simplement mon nom, son nom, ton nom à toi, une signature de chacun. Les formalités d'usage étaient prêtes. On a déposé devant nous un dossier avec nom, prénom, date de naissance, et ensuite certificat de naissance. Le certificat de naissance n'existait pas parce que, comme elle nous l'avait dit dans la salle, on n'avait aucune idée de qui il était réellement. Alors, on a dû lui poser la question à lui. Il s'est présenté devant. devant la jeune sœur, qui venait certainement tous les soirs le border, en lui demandant
Tu te souviens de moi? Je m'appelle sœur Marie-Clotilde. Elle l'a regardé et lui a dit: Vas-y, dis-nous comment tu t'appelles. Les jambes croisées, les, les jambes croisées, les semelles de ses chaussures l'une contre l'autre, les jambes croisées sur le fauteuil, il s'est avancé un petit peu et a dit: Moi, mon nom c'est Mathéo. Très bien. Elle l'a regardé et lui a posé plusieurs questions. Ensuite, je ne voulais pas frustrer ou brusquer l'enfant, alors j'ai demandé à la sœur: Est-ce que vous pouvez poser des questions à... Vous avez votre nom, alors est-ce que maintenant vous pouvez nous poser des questions à nous, plutôt que de lui poser des questions à lui? Finalement, pour savoir son âge, ça aussi, évidemment, il fallait savoir son âge et lui poser la question. J'ai préféré lui poser la question moi-même et dire à la sœur: Je vais lui poser la question. On est allé dans le couloir car il voulait y aller. Il a frappé sur la porte légèrement frappant sur la porte pour dire: Je veux aller dans le couloir. Je lui ai dit: Tu vas aller dans le couloir? Et il a hoché la tête comme pour dire oui. Nous sommes allés dans le couloir et nous sommes revenus avec un chiffre. Il n'avait que 7 petites années. Il n'avait que 7 petites années et demie. Et ensuite, on a noté son âge. Sa date de naissance, nous sommes revenus. Encore une fois, nous sommes allés dans le couloir. C'était un endroit qui le rassurait. Finalement, on est revenu avec sa date de naissance. En août. Précisément, tout avait été fait. Certificat de naissance, qui avait été écrit à la main par la sœur. Et ensuite, dossier d'adoption, qui avait été écrit par la sœur à la main. Aussi. Et signé par nous. La personne a appelé en cas d'urgence et le numéro de téléphone du couvent. On était revenu finalement de ce couvent qui accueillait des jeunes enfants. Et quand on est rentré à la maison vitrée représente la maison vitrée et murée de certains murs qui étaient coulés en béton, coulé gris. On est arrivé et juste devant il y avait un paysage enneigé. Les arbres étaient dénudés de leurs feuilles et les reflets accueillaient les sombres, les sombres arbres qui se reflétaient dans les baies vitrées. Les reflets accueillaient avec toute la lumière du soleil qu'il y avait derrière. Les arbres sombres et leur écorce foncée les accueillaient juste en reflet face aux baies vitrées. Il a levé les yeux et a regardé la maison. Il n'a rien dit de spécial, juste quelques sons et quelques gémissements. On l'a regardé et on lui a dit: Tiens, vas-y, va ouvrir la porte, c'est ta maison maintenant. Je lui ai mis les clés en main. Il a regardé les clés un instant et est parti ouvrir la porte. Je lui ai dit qu'il pouvait choisir la chambre qu'il voulait. Nous sommes montés à l'étage avec lui. J'ai ouvert plusieurs portes et il m'a dit: Laquelle tu veux? Pointant du doigt le mur d'une des chambres, je supposais que c'était celle-là qu'il voulait. Il y avait déjà un lit. Alors, il pouvait dormir dans ce lit-ci. Il pouvait dormir dans ce lit-ci juste pour la première nuit. Mais pour la nuit suivante, il allait avoir le lit qu'il voulait, où il pouvait même dormir avec nous. Il pouvait même dormir avec nous pendant la nuit. Mais le jour suivant, on allait évidemment lui offrir le lit qu'il voulait, les bacs à jeux dans sa chambre, on allait les installer, et on allait repeindre les murs de la couleur qu'il voulait. Une couleur plus foncée, ou une couleur plus pétante. Peu importe ce qu'il voulait, il allait nous le dire. Enfin, il allait pas vraiment nous le dire avec des mots, il allait nous le dire avec son langage à lui, des gémissements, des petits, des petits gestes et autre chose. Le lendemain, il a toqué à la porte. Tôt le matin, j'ai ouvert les rideaux. Tu t'es réveillé et mis assis sur le coin du lit. Il est venu près de toi et tout de suite a sauté dans tes bras. Ce matin-là, il voulait rester avec nous et on lui avait promis une nouvelle chambre. Alors il est resté avec nous et on lui a dit: Tu veux une nouvelle chambre? Et à la table, il a hoché la tête, encore une fois pour nous dire oui. Alors on l'a emmené dans un magasin. Émerveillé, il regardait un peu partout. Et il sortait tout ce qu'il voulait des boîtes ou des présentoirs. Comme s'il les sortait comme ça. Comme s'il les sortait comme ça pour les prendre comme si c'était gratuit. On lui a dit: Non, repose-les. Montre-nous juste ce que tu veux. Et il posait sa main sur ce qu'il voulait. Ensuite, à la caisse, nous avons payé. Nous avons payé des bacs à jeux. Nous avons payé un lit qu'il fallait monter dans une boîte. L'une des personnes du magasin nous aidait à la transporter jusqu'à la voiture.
J'ai ouvert le coffre, et une fois transporté dans la chambre, on l'a posé au pied du lit qui était déjà dans la chambre. Et le lendemain, c'était le grand jour pour lui. Il allait le monter avec nous.